L'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or comme au temps de Kanka Moussa, où sa puissance a été assise sur l'or. Quand ils auront atteint cette possibilité, eh bien, ils pourront faire le deuxième pas, c'est-à-dire créer leur propre monnaie, pour que cette monnaie-là ait la capacité de financer leur économie sans risque, puisqu'il y a l'or qui garantit un peu cette monnaie-là. Donc voilà un peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont révisé tous les accords de concession sur l'or et ils deviennent majoritaires sur leur or. Et donc dans ces conditions, ils marchent vraiment à pas sûrs vers leur développement, en ayant leur propre monnaie, où ils peuvent décider dans quel secteur ils vont investir et à quel taux, et décider de la convertibilité de leur monnaie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent asseoir une économie industrialisée. Et ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières en produits finis. Donc ils sont en marche vers la souveraineté économique. Et ils sont unis. Ils ont maintenant mis en commun leurs forces de défense et de sécurité. Et pour monter en puissance et se doter d'usines de production de moyens de défense, ils ont signé un accord stratégique avec la plus grande puissance nucléaire du monde, qui est la Russie, qui a démontré son efficacité en matière de défense et de sécurité, et qui, sans réserve, les assiste à développer leur industrie militaire, pour que demain, ils ne dépendent plus de personne. Donc l'aide qui permet de se passer de l'aide, c'est ce que nous voulons. Donc voilà leur stratégie. Et je crois que ce laboratoire-là va nous permettre progressivement de tirer toutes les leçons pour que l'Afrique de l'Ouest passe de la CEDEAO à une véritable confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que toutes ces forces-là vont être confédérées pour asseoir des systèmes multilatéraux qui puissent permettre de s'émanciper sur le plan monétaire, sur le plan économique et sur le plan financier. Et donc, comme la CEDEAO même a reconnu que nous devons passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, eh bien la voie est ouverte pour donner une nouvelle configuration à l'architecture de gouvernance de l'Afrique de l'Ouest. Et nous devons réfléchir quant au modèle de gouvernance que nous voulons, qui tranche avec les héritages des gouverneurs qui ont été transformés en président de la République et éviter la concentration des pouvoirs et passer de la concentration des pouvoirs au partage des pouvoirs. Et donc cette expérience-là doit nous nourrir. Il y a évidemment d'autres expériences qui peuvent nous servir. Quand on prend la Chine a développé l'alliance des pays d'Asie du Sud-Est avec le Vietnam, le Cambodge, enfin, tous les pays voisins, et a créé les tigres d'Asie. Tout simplement parce qu'eux, ils ont décidé que le capital doit se déplacer vers ces pays-là pour les industrialiser. Et donc, en ayant une telle politique, eh bien, ils investissent dans ces pays-là pour élever leur capacité de développement industriel. C'est une autre vision. C'est une autre vision et ça a permis de créer les tigres, ça a permis de créer toutes ces économies asiatiques-là qui n'étaient pas plus avancées que nous. Mais ils ont eu des partenaires qui savent partager le capital et qui savent co-développer. Et donc, avec ce co-développement, eh bien, ce n'est pas la Chine seule qui se développe, c'est la Corée, c'est le Vietnam, c'est tous ces pays qui entourent là, qui se développent en même temps que la Chine se développe. Donc c'est ces modèles de coopération-là qu'on doit instaurer entre les pays africains
pour qu'on puisse se développer ensemble, pour qu'il y ait liberté de circulation du capital, liberté de circulation des biens et liberté de circulation des personnes. Si nous réussissons à construire ces libertés et que nous avons des mécanismes de financement autonomes, eh bien nous sommes capables demain de bâtir une Afrique unie et prospère. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire du franc CFA et des accords coloniaux qui nous maintiennent encore dans le sous-développement. Eh bien,